Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur le prestige. Au sommaire de cette édition, mouvement d'humeur à l'hôpital Mamadou Bathily, une opération de restitution de la logistique vaccinale était organisée ce matin. Journée scientifique sur l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé. Cette journée a été organisée le 10 février à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et puis, atelier de formation sur les métiers ruraux, le RESSOP a formé des jeunes dans ce cadre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et comme je vous le disais, conformément aux recommandations du 10e plan d'action de And Gueusseum, les agents de santé mécontents de l'hôpital Mamadou Bathily étaient ce matin dans une opération de restitution de la logistique vaccinale et de tous les intrants du programme élargi de vaccination à Thiès. Mamadou Lamine Niang, le secrétaire général de SUTSAS And Gueusseum, revient ici sur cette décision prise par les syndicats. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye et de Moussa Mbaye. Nous sommes là aujourd'hui pour respecter les recommandations de notre syndicat. Il nous a indiqué clairement dans son 10e plan d'action d'organiser une journée de restitution de vaccins et des intrants. Tout le logistique vaccinal au niveau du district. C'est ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui avec tous les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes. Donc tous les vaccins qui étaient au niveau des frigos des postes de santé ont été restitués au district interne. Donc il n'y a plus de vaccination au niveau des postes de santé jusqu'à nouvel ordre. Parce que nous protestons contre certaines décisions que le gouvernement a eu à prendre. Il a affecté nos collègues de Matam arbitrairement. Parce que nos collègues de Matam avaient des problèmes avec le directeur de l'hôpital de Ourossogui. Et le combat a duré et il n'a pas trouvé de solution. Il a fait tout simplement, il a pris notre collègue et il l'a affecté à Dakar. Mais maintenant, en 2022, je ne peux pas donner un chiffre ou bien un indicateur précis, mais je sais que les indicateurs sont au rouge. Les indicateurs du PV sont au rouge. Les indicateurs du planning familial sont au rouge parce que nous avons boycotté les programmes depuis plusieurs mois. Donc il n'y a plus de vaccination au niveau des postes de santé. Je ne sais pas, là où il y aura de vaccination, je ne sais pas. Mais au poste de santé et au centre de santé, il n'y aura plus de vaccination. Il y a 34 structures, 34 postes de santé. Tous les 34 postes de santé sont là aujourd'hui et ils ont restitué leur vaccin. L'URF Sciences et Technologies de l'université Iba Der Thiam de Thiès a organisé ce 10 février une journée scientifique basée sur l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé. Le professeur Lawson, qui fait partie de la commission d'organisation, nous fait ici l'économie de cette journée. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye et de Doudou Dieye. L'organisation de cette journée scientifique s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'UFS Santé qui, au-delà de l'enseignement, c'est de produire, de faire de la recherche au bénéfice des populations. Et nous nous sommes rendus compte depuis quelque temps que notre pays, le Sénégal, est victime de plusieurs accidents de la circulation, occasionnant des morts et des blessés. Il nous a donc paru opportun, donc dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'UFS Santé, d'organiser ces journées pour discuter de ces urgences médico-chirurgicales. Comment, en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que médecins, nous pouvons apporter une solution à ces problèmes dans la prévention, mais aussi dans la prise en charge de ces urgences médico-chirurgicales. C'est ça qui justifie l'organisation de cette journée scientifique. Le symposium de ce matin, qui justement a été organisé autour justement des accidents, a vu ceux qui sont les médecins sur le terrain justement faire l'état des lieux des accidents,
le docteur Badian, qui est donc le médecin-chef du district de Pout, l'urgentiste de Mbour, qui sont véritablement des zones accidentogènes, ont fait l'état de lieu de plusieurs accidents, des décès qui sont survenus dans notre région. Justement, un plaidoyer a été fait et heureusement que le médecin-chef de région était là pour justement écouter ce plaidoyer et que les autorités étatiques prennent des mesures pour éviter ces accidents. L'UFR est dans cette optique. C'est dans ce cadre même qu'un centre de vision, justement pour prévenir cet accident chez les conducteurs de véhicules, est aujourd'hui installé au sein de l'UFR. Donc tout un travail est fait dans le cadre de la prévention, mais aussi dans le cadre de la prise en charge clinique de ces patients, de ces blessés qui viennent dans les hôpitaux, que ce soit les urgentistes, les réanimateurs ou les chirurgiens qui ont montré aujourd'hui leur savoir-faire dans ces cas de ce genre d'accidents à prendre en charge. Le 3AP Action agroécologique et appui aux paysans a organisé aussi une rencontre inclusive dans les bonnes pratiques de l'agroécologique qui constituent des réponses durables pour diminuer l'impact anthropique sur l'environnement. Simon Damianda est le coordinateur du projet et revient ici sur l'utilité de cette activité. Quelle est l'utilité de cette activité? Nous l'écoutons, il est au micro de Manbiram Sissegaï et de Moussa Mbaye. Donc, nous organisons aujourd'hui à Thiès les journées de l'agroécologie qui ont démarré au niveau national depuis le 6 avec les journées décentralisées. Donc, c'est à cause de la visite du président la semaine passée qu'on n'a pas pu l'organiser. Donc, on l'organise aujourd'hui pour clôturer les journées décentralisées. Et demain, on va tous se retrouver au niveau national, donc demain, après-demain, pour organiser les journées nationales. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette journée en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la DITAES, mais aussi en collaboration avec les autorités locales et administratives. Donc, l'objectif de la DITAES, c'est de promouvoir la transition agroécologique, parce que nous sommes convaincus qu'on peut, à partir de l'agroécologie, assurer la souveraineté alimentaire. Nous ne voulons pas hypothéquer notre alimentation. Et on a choisi comme thème pour cette année la territorialisation de l'agroécologie. Ça veut dire que oui, pour construire cette souveraineté alimentaire, il faut qu'on parte des territoires. Donc, assurer au niveau des territoires des systèmes alimentaires durables. Mais ceci, on ne peut pas le faire seulement avec les acteurs directs, que sont les producteurs, que sont les chercheurs, mais on doit le faire avec l'ensemble des acteurs. Les acteurs producteurs, les acteurs de la recherche, les acteurs du marché, sur les chaînes de valeur, mais aussi les acteurs de la presse que vous êtes, parce qu'un de nos objectifs, c'est de partager des connaissances, c'est de porter un plaidoyer, mais c'est pourquoi aussi on pense que aussi tous les acteurs de l'information, y compris aussi les parlementaires, doivent être avec nous dans ce combat. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre de la formation des jeunes ruraux sur les techniques de production durable et de l'entrepreneuriat, le centre de formation RESOP a organisé hier un atelier de formation pour les jeunes sur les métiers ruraux. Ceci entre dans le cadre de la formation des jeunes ruraux sur les techniques de production durable et de l'entrepreneuriat. Moussa Sow est un membre du RESOP. Il est au micro de nos reporters Manbiram Sissegaï et de Moussa Mbaye. Nous avons lié tout récemment un partenariat avec Manos Unitas, qui est une ONG espagnole qui a reçu un financement du gouvernement espagnol pour mener des activités allant dans le sens de l'employabilité des jeunes de nos différentes coopératives. Comme vous le savez, le RESOP est un réseau national qui regroupe 9 coopératives éparpillées à travers le Sénégal. Il y a une coopérative au niveau de Djalakoto dans le Tamba,
au niveau de Sédhiou, au niveau de Koungheul, au niveau de Sibassor dans le Kaolack, au niveau de Djilor dans le Fatick, au niveau de Mbour et de Tivaouane dans la région de Thiès, au niveau de Kébémer, Louga et au niveau de Ndioum dans la région de Saint-Louis. Le projet va cibler tous les jeunes de ces coopératives. Il a pour but de les renforcer, leur capacité leur capacitation, de les appuyer dans des formations techniques et entrer au métier d'agriculture avec grand A. Il y a des métiers sur l'élevage, les métiers sur la transformation, sur l'agriculture, sur les prestations de services de proximité. Et c'est un projet également, une fois la formation terminée, on va les aider à formaliser l'ensemble des documents qu'ils auront besoin pour mener à bien leurs activités entrepreneuriales. Il y a des business plans qu'on va les appuyer pour les élaborer. Il y a la formalisation officielle de leurs entreprises. Il y a également une partie de mise en relation avec les partenaires financiers, avec les institutions de financement pour les appuyer dans les activités qu'ils font en matière de finances. Donc, en grosso modo, le projet est venu pour aider à l'employabilité des jeunes dans nos différentes coopératives. C'est surtout des jeunes ruraux et aujourd'hui, on se félicite également que le projet intéresse 200 jeunes, 50% de jeunes filles et 50% de jeunes garçons. Et dans la page de l'actualité nationale, justice sociale, le Parlement allemand à la découverte du Sénégal. Et pour les présidentielles de 2024, le Parti socialiste a pris sa décision. Mame Birame Cissé Gaye. L'actualité nationale, l'Assemblée nationale, à travers la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, a accueilli ce lundi une délégation de la Commission des affaires juridiques du Parlement de la République fédérale allemande. Une rencontre à laquelle ont pris part les différents présidents du groupe parlementaire de la 14e législature. Plusieurs questions ont été soulevées durant cette séance d'échange avec la délégation conduite par Mme Elisabeth Wilkenmer-Becker. Elisabeth, présidente de la Commission parlementaire des affaires juridiques du Parlement allemand. Parlons autre chose, le Parti socialiste ne présentera pas sa propre candidature pour la présidentielle de 2024. C'est la position exprimée par la majorité des responsables socialistes lors du séminaire des Verts tenu ce week-end à la maison du parti. Malgré quelques vents contraires, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie ont réaffirmé leurs ancrages dans Benno en vue de la prochaine course pour le palais. Terminons avec le khalife général des Khadres. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique que celui qui ne remercie pas son prochain ne remerciera point Allah. Lit-on dans un communiqué de la cellule de communication de Ndiassane. C'est dans un sillage que le khalife général des Khadres, Cheikh Bekay Kounta, tient à remercier le chef de l'État Macky Sall qui était son hôte ce vendredi 10 février 2023 à Ndiassane. Force est de constater que le président de la République voue un grand respect et considération à la capitale Khadria. C'était tout pour l'actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, l'Algérie et l'Afrique du Sud travaillent leur relation spéciale. Rapide survol signé Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le président iranien Ibrahim Raïsi effectue une visite officielle en Chine ce mardi jusqu'au jeudi, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères. Les deux dirigeants s'étaient rencontrés pour la première fois en septembre. Ibrahim Raïsi avait alors appelé au renforcement des relations économiques entre Téhéran et Pékin, notamment dans les domaines du pétrole et de l'énergie.
Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra était en déplacement en Afrique du Sud lundi 13 février. Il y a rencontré son homologue Naledi Pandor pour échanger sur les relations entre ces deux pays alliés et d'une future visite du président sud-africain en Algérie. Des liens de fraternité et de solidarité salués par la ministre sud-africaine. Le président syrien a accepté lundi 13 février d'ouvrir deux nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour 3 mois afin d'acheminer l'aide humanitaire aux victimes du séisme. Bachar el-Assad a annoncé cette décision au chef humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, qu'il a rencontré plus tôt dans la journée à Damas. Et dans la page de l'actualité sportive, nécrologie, l'athlétisme sénégalais est endeuillé et que sur le plan du football, l'international Lamine Camara signe à FC Metz. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. Nécrologie, l'athlétisme sénégalais endeuillé. L'ancienne athlète sénégalaise Kendoy, spécialiste du triple saut et du saut en longueur, est décédée lundi à l'âge de 44 ans des suites d'une longue maladie. Kendoy était alité depuis une dizaine d'années. Depuis plus de 2 ans, les médias nationaux avaient alerté sur l'état de santé de l'athlète qui s'est dégradé. C'est au championnat d'Afrique organisé en 1998 à Dakar que Kendoy s'est révélé au public en montant 2 fois sur le podium. Une médaille d'argent à la longueur et une médaille en bronze au triple saut. 2 fois championne d'Afrique du triple saut lors des championnats d'Afrique de 2000 en Algérie et de 2004 au Brazzaville. Elle a été médaillée de bronze au triple saut en 2003 au championnat du monde d'athlétisme en salle à Birmingham en Angleterre. Kendoy a terminé 6e lors des Jeux olympiques d'Athènes de 2004 et à la même place au triple saut au championnat du monde d'athlétisme de 2003 à Paris et à ceux de 2005 à Helsinki. Chris Higton, nommé sélectionneur du Ghana. Le Ghana a trouvé le successeur d'Otto Addo. Il s'agit de Chris Higton, jusque-là conseiller technique de l'ancien sélectionneur. La fédération a annoncé l'information dans un communiqué officiel. Cette nomination s'inscrit dans la vision de la GFA de poursuivre le projet de construction d'une formidable équipe qui a débuté avec Poton Lire. Les détails concernant la durée du contrat et les conditions d'engagement restent encore à définir. Il s'agit de première sélection nationale que va diriger le stratège irlandais de 64 ans. Le technicien disputera son premier match avec les Black Stars face à l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN programmée mars prochain. Officiel, Lamine Camara signe à FC Metz. Auteur d'un très bon championnat d'Afrique des Nations avec le Sénégal, le désormais ancien joueur de Génération Foot, Lamine Camara, s'est exprimé sur la signature à Metz. Âgé de 19 ans, Lamine Camara, l'un des protagonistes du sacre des Lions locaux au CHAN 2022, s'est officiellement engagé avec Metz grâce au partenariat qui lie Génération Foot et le club français. Le talentueux milieu de terrain qui a signé un contrat de 3 ans et demi avec les Grenades a montré toute sa fierté de rejoindre le club de la Ligue 2 française. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Bonne fête de Saint-Valentin. Au revoir.